Come on, purse. Petit trépied pour pas que vous soyez mal à l'aise. Attendez, je vais juste me laver les mains de quand même. Bonjour, bonjour, bonjour. Hi, hi. Hi, how are you? Alors, petite introduction brève avant de commencer cette vidéo, parce que le concept de la vidéo c'est que je vais me teindre les cheveux. Et là, vous devez me voir en train de manger, donc vous devez sûrement être en mode bah du coup c'est pas le concept, mais là du coup je vais juste en gros vous expliquer ce qui va se passer pendant cette vidéo et j'en profite pour manger aussi. Donc en gros dans cette vidéo, je vais tout simplement me reteindre les cheveux parce que j'ai fait une couleur rouge il y a à peu près 2 semaines. D'ailleurs, c'est mon ami Alex Goya qui l'a fait. Lui, il est habitué à souvent se faire des couleurs et du coup, genre, quand je lui ai dit que je voulais me faire une couleur rouge, il m'a dit, bah viens chez moi, je te la fais. Donc, il me l'a trop bien fait, genre, je suis trop content. Mais le truc, c'est que bah, la couleur, en fait, elle part avec le temps, elle dégorge, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et surtout parce que j'ai pas pris le shampoing adapté pour faire en sorte que la couleur reste, j'ai pas pris les soins adaptés. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout pris moi-même. On va parler un petit peu de tout et de rien, voilà. Là, je vais juste manger un petit peu, puis on se retrouve quand j'ai fini de déguster ce fabuleux festin. Donc à tout de suite. Je vais être honnête avec vous, je suis en pleine digestion. Donc là, j'essaie de tenir les comment dire, de rester debout. Mais c'est compliqué, hein. Waouh, j'ai mangé ta peur. Waouh, mon ventre il est perdu. Est-ce que là le bordel vous dérange? Non, ça va. Non. Ah, j'aime pas, on m'entend. Puis en plus il y a la lumière là. Donc là, si je pars, comment je peux faire? Parce que là, j'imagine que le son il est dérangeant. Ouais, bah ouais, c'est pas intéressant. Putain, là c'est cute ou pas si je me mets comme ça? Ouais, ok, attendez, je vais chercher une chaise. C'est mieux là. Là, est-ce qu'on n'est pas dans un mood cocooning là? Bon, d'abord, pour commencer, je vais me changer avant de faire quoi que ce soit. Bon, là, la lumière. Un peu de quand même. Bon, ça y est, j'ai enfin mangé. Donc là, je vais enfin pouvoir me teindre les cheveux avec vous. Et ce qui va être assez marrant quand même, c'est que je vais devoir me faire ça. Et ce qui est assez marrant quand même, c'est que je vais devoir me faire ça tout seul, sans énormément d'outils pour que ça se passe le mieux possible. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Avec le temps, maintenant, vous savez très bien que moi, bon, je suis pas le plus organisé, le plus assidu. Donc ce que je vais aller faire avant de m'appliquer la couleur, c'est que je vais aller me rincer les cheveux parce qu'aujourd'hui, j'ai mis des produits un petit peu pour faire en sorte qu'ils tiennent bien en arrière. Et après, je reviens, je montre ce que j'ai acheté et on commence à appliquer la couleur. J'ai pris une petite pince pour les cheveux. Voilà. Ok, donc mes cheveux sont pas séchés à fond. J'avais pas envie de vous faire attendre trop longtemps. À quoi vous attendez vraiment? Genre j'ai juste coupé, mais bon bref. Mais du coup, petit haul. Donc je suis allée dans une boutique qui s'appelle la boutique du coiffeur. C'est à Paris. En fait, c'est Alex du coup qui m'a conseillé d'aller acheter la couleur qu'il m'a mis la dernière fois là-bas. En fait, il a acheté là-bas la couleur qu'il m'avait mis au début. Du coup, je me suis dit bon bah autant y aller comme ça s'il me conseille. Du coup, j'ai acheté la même couleur qu'il m'a mis. Ça s'appelle Manic Panic. C'est pas un partenariat, mais bon. La petite différence, c'est que le rouge que j'avais de base quand il m'a fait la couleur, c'était vraiment genre hyper vif, c'était un vrai rouge pétant. Et là je me suis dit bon, on va y aller un petit peu plus doucement, donc j'ai pris un rouge un peu plus foncé et je pense que ça m'ira peut-être un peu mieux qu'un rouge trop clair et trop flashy genre. Je crois qu'il n'y avait pas le focus, waouh. Mais bon, à voir. Donc là, c'est cette couleur que je vais me faire. Si jamais vous aimez bien ce que ça rend sur moi et vous avez envie de vous faire la même couleur, et ben voilà. Pinceau, gants, j'ai failli pas me le prendre. J'ai dû revenir au magasin alors que j'avais déjà commencé à rentrer chez moi parce que j'avais oublié de prendre ça. Et franchement, sans ça, ça ne sert à rien. La vendeuse m'a aussi conseillé un shampoing et un soin pour les cheveux rouges pour garder la pigmentation. Parce que moi, c'est vrai que c'est parti en littéralement 1 semaine et demie, 2 semaines. Elle m'a dit en gros de prendre ça pour que le rouge reste rouge le plus longtemps possible et pour éviter que aussi il y en ait partout sur les serviettes parce que mes serviettes sont remplies de couleurs rouges. Mes serviettes sont rouges. Elles étaient blanches de base, maintenant elles sont rouges. Elles ont dit red. Donc voilà, ça c'est pour garder la couleur et en prendre soin. Je vous dirai en story Instagram ce que j'en pense après plusieurs semaines d'utilisation, mais du coup pour l'instant je sais pas du tout ce que ça rend. D'ailleurs j'ai pris une deuxième couleur, comme ça m'évite de retourner au magasin tout le temps. Donc voilà, je vous avoue que ça fait un petit peu peur de faire ça tout seul. C'est filmé, à la limite ça vous fera rire et puis voilà, comme ça je me serais pas fait tout ça pour rien. Je me suis pris un petit miroir aussi pour éviter de faire ça à l'aveugle parce que c'est pas le retour juste ici de la caméra qui va m'aider à faire grand chose, hein. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéo où genre on fait un petit chat, même si c'est pas make-up, mais voilà, des moments où genre je me pose, je fais ce que j'ai à faire, en même temps on discute et tout machin. Vidéo par rapport aux cheveux si vous kiffez ça aussi ou peu importe, juste si vous aimez bien mon contenu, ça aide beaucoup et ça
ça me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et en plus de ça, évidemment, je pense que vous connaissez la chanson, mais activez la cloche de notification si vous voulez être averti à chaque fois que je sors une vidéo. Parce que comme j'arrête pas de le dire, j'ai pas un rythme très régulier de vidéos. Moi j'aime bien sortir les vidéos feeling. Et comme ça du coup, bah, vous avez pas à vous demander tous les 3 jours est-ce que Sullivan a sorti une vidéo. Et surtout, commentez, ça je veux absolument savoir s'il vous plaît, vraiment. Commentez si vous pensez que je vais arriver à me faire tout seul dans cette vidéo une coloration qui sera bien faite ou mal faite. Parce que vous me connaissez, moi je suis très chaotique et quand je fais les choses tout seul en général c'est un peu la cata. Donc vraiment je veux savoir là maintenant à l'aveugle sans regarder cette vidéo si vous pensez que je vais réussir ou que je vais pas réussir. Vous savez que c'est très risqué quand même parce que là je fais ça dans ma chambre sans eau autour avec mes draps blanc juste derrière, donc ça tu vois non. Bon écoutez, hein, dans tous les cas c'est soit ça, soit vous entendez rien dans la salle de bain, donc je préfère privilégier le fait que vous entendez au moins quelque chose, et au pire bon si je me tâche les draps ça fera un souvenir. Bah comment tout cette merde par contre, c'est un petit peu chiant à ouvrir hein. Waouh. Bah enfin... Ah et d'ailleurs au total ça m'a fait 57 €. Les 2 couleurs plus les soins plus le pinceau plus les gants, voilà. Si jamais. Donc j'espère qu'à ce prix là ça va être efficace. Bon y a rien qui a... J'arrive à rien ouvrir ou quoi là? Bah... Ah, je m'en mets partout sur les doigts comme un con. Je vais mettre les gants, parce que là je sens que je commence à faire déjà des bêtises, la vidéo elle a même pas commencé. D'ailleurs ça me fait trop repenser à quand Lena et moi on s'était teint les cheveux ensemble à Los Angeles. J'ai grave pensé à elle quand j'ai refait mes cheveux rouges, parce que j'avais fait mes cheveux rouges avec elle, et elle avait fait des cheveux violets. Ça me fait trop penser à elle, ça me rend grave emo. Je commence déjà à attacher partout. Ça s'annonce bien cette vidéo. Peut-être que je commence par derrière, non? Mais comment je vois le derrière? Je suis bien marrant moi. Bon allez, on y va. C'est parti. Attention, première béquée. Oula. Bon sinon, comment est-ce que ça va vous? Moi en fait pour être honnête avec vous, j'ai été genre super heureux quand j'ai sorti mon livre là il y a quelques semaines qui s'appelle Fashionologie d'ailleurs, qui est évidemment disponible dans toutes les librairies, que ce soit Fnac, Cultura, votre Carrefour, Amazon, enfin vraiment, même votre libraire indépendant qui est en bas de chez vous, vraiment le livre est disponible partout et franchement j'ai mis tout mon cœur et mon âme. Du coup au moment où j'ai sorti le livre j'étais trop heureux, j'étais dans ma petite bulle, juste parce que déjà j'étais hyper fière de mon travail, genre j'étais vraiment en mode putain pendant des années où t'es sur YouTube t'osais rien faire, t'étais en mode non je suis pas capable de faire quoi que ce soit, et le stress et l'anxiété surtout que je vis depuis maintenant pas mal d'années, il dictait grave ma vie, mes choix, ce que je voulais faire, et du coup j'ai jamais osé rien faire pendant des années, et là j'ai enfin eu le courage cette année de me mettre sur ce livre, et franchement à pas mal de moments je me disais peut-être que c'est pas la bonne chose, peut-être que t'aurais pas dû faire ce livre, enfin il y a plein de moments où vraiment j'ai douté, mais franchement je suis allée jusqu'au bout, et ça m'a fait honnêtement bizarre d'être allée au bout d'un de mes projets. Habituellement je suis quelqu'un quand même qui se remet beaucoup en question. Ça m'étonne de moi-même d'être allé jusqu'au bout de la création de ce livre en fait, jusqu'à la sortie. Quand le livre est sorti j'étais mais plus qu'heureux en fait. J'étais vraiment en mode yes quoi, t'as fait un truc et t'en es fier, et honnêtement je nageais dans le bonheur quoi. Puis il y avait tous mes amis qui étaient là à me soutenir, et tous ceux d'entre vous qui ont acheté le livre m'ont donné que des avis positifs, j'ai eu que des bons avis et des gens qui ont kiffé en fait. Ça m'a mis mais dans un état, mais vous avez pas idée à quel point j'étais genre heureux. Oh, déjà t'as osé faire quelque chose que t'aurais jamais pu oser faire auparavant, mais en plus de ça, bon j'y vais avec les doigts hein, parce que c'est très compliqué, mais en plus de ça, pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, ceux d'entre vous qui l'ont pris m'ont donné que des retours positifs, donc j'étais vraiment en mode waouh. C'est pour ça que je tenais vraiment dans cette vidéo à vous en remercier, parce que vraiment vous m'avez fait vivre, et vous êtes en train de me faire vivre d'ailleurs un très bon moment de bonheur, ou alors juste tout simplement soutenir à sa manière, tu vois, genre ce projet là qui était plus qu'important pour moi, mais franchement ça m'a fait vraiment me rappeler que en fait vous êtes vraiment une communauté en or. Je suis en train de me tâcher mais de partout. Je sais pas ce que je fais. Le problème c'est que le pinceau est trop gros par rapport à l'entrée du pot, donc en fait je pouvais pas rentrer le pinceau, donc je dois faire ça à l'aveugle là. Je sais que déjà premièrement un livre de mode c'est quelque chose qui n'est absolument pas, comment dire ça, universel. Les gens quand ils vont acheter un livre ils pensent pas à s'acheter forcément un livre de mode, donc déjà c'était un gros challenge pour moi de partir sur comme genre de livre mode, parce qu'honnêtement si je voulais que mon livre soit un carton je serais pas du tout parti du côté de la mode, parce que ouais c'est pas ça qui fonctionne dans l'industrie du livre en fait, c'est pas les livres de mode qui fonctionnent, et déjà c'était un gros défi pour moi de sortir un livre de mode dans un monde où c'est pas forcément le truc le plus commercial. Je me suis vraiment dit qu'en fait ma passion pour la mode elle est tellement honnête, tellement sincère, et j'ai juste tellement de choses que j'ai envie de partager dans ce livre en rapport avec ma passion que je me voyais pas faire autre chose en fait qu'un livre de mode. Donc déjà c'était un gros challenge de faire ce livre pour commencer, parce que si tu veux faire un livre de mode et faire un carton dans les classements, dans les ventes et tout, déjà c'est quelque chose qui est difficilement réalisable. Vous me connaissez je pense maintenant avec les années, c'est que je peux pas me forcer à faire quoi que ce soit si je suis pas heureux en le faisant en fait, et j'étais plus qu'heureux en faisant ce livre. Je me suis dit putain t'as osé, tu l'as fait, tu vois, tu t'es pas bridé à faire un type de livre qui plaît à tout le monde, tu t'es juste dit genre
vas-y je le fais, je m'en fous, et puis s'il y a une personne qui l'achète, mais honnêtement je vous jure c'est vraiment pas une blague, c'est même pas pour faire le mec humble ou quoi, genre j'en ai rien à foutre. À longueur de journée je m'amuse à dire que je suis une star et que avec ma bande de copains de la fabuleuse, Joanne, Bilal, Jules et tout machin, tout. Il y a beaucoup de gens qui nous détestent et qui nous trouvent genre beaucoup trop prétentieux, donc c'est vraiment pas dans mon objectif d'avoir la sympathie des gens en disant que je fais les trucs pour la passion, tu vois. Mais là pour le coup vraiment je me suis dit mais tu t'en fous, et s'il y a 10 personnes qui achètent ton putain de livre, ben au moins ces 10 personnes là, si elles viennent te voir et elles te disent j'ai kiffé ton livre, c'est littéralement le seul truc dont j'ai envie quoi. Donc c'est pour ça que je tourne un petit peu autour du pot, mais encore une fois merci 1000 fois pour votre amour et votre soutien avec ce livre. Et il est sorti il y a seulement 2 semaines, 3 semaines, donc c'est que le début, mais déjà jusqu'à là ce que vous avez fait c'est énorme. En fait je sais pas comment expliquer ça, j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit que en gros j'avais probablement ce qui s'appelle un baby blues. En gros, si j'explique bien, désolé si j'explique mal, si y en a certains d'entre vous qui arrivent à mieux l'expliquer, ben n'hésitez pas, mais en gros un baby blues c'est comme quand t'as un bébé en fait, pendant des mois ta vie tourne autour de ce bébé. Tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, comment tu dors, comment tu travailles, enfin tout dans ta vie se résume à ce bébé là. Tu n'as qu'une envie, c'est de protéger ce bébé et de faire en sorte à ce que quand il sorte, ben, ça se passe le mieux possible en fait. Tu peux te l'approprier à ta façon par rapport à un projet, par rapport à, je sais pas, un devoir, c'est une chanson, enfin je sais pas du tout, mais et pour moi Fashionology, du coup mon livre, c'était littéralement mon bébé. Genre pendant 5 mois de ma vie, je dormais pour ce livre, je mangeais pour ce livre, je ne pensais qu'à ce livre, je vivais en fait pour... Oula, je m'en suis mis partout sur la peau. Je vivais littéralement pour ce fucking livre. Et du coup, quand il est sorti, bah c'est fini. Maintenant que le livre est sorti et que tout le monde peut y avoir accès, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux modifier? Rien. Je ne peux rien faire de plus. Et en fait, je pense que j'ai développé une sorte de baby blues cette dernière semaine par rapport du coup à ce livre, parce que j'ai tellement mis tout mon cœur et tout mon âme qu'une fois qu'il est sorti, en fait, j'étais perdu. Je me suis conditionné pendant des mois à ne penser qu'à une chose, à ne vivre que pour une chose. Et maintenant, cette chose n'a plus besoin de moi pour vivre. C'est horrible. Enfin, c'est très beau. C'est très beau de se dire que maintenant, le livre est disponible pour tous et que tout le monde peut y avoir accès et tout le monde peut en profiter. Mais c'est bizarre de se dire que bah, c'est bon. Le livre peut vivre sans toi. Maintenant, il fait sa vie, le livre. Je pense que vous le savez maintenant avec le temps, mais je suis une personne très anxieuse. J'ai fait pas mal de crises d'anxiété dans ma jeune vie de personne de 21 ans. Avec les années, ça s'est beaucoup calmé parce que j'ai appris à mieux gérer ça, j'ai appris à vivre avec en fait. Alors que c'était pas très connu moi quand j'avais genre 12 ans. L'anxiété, c'était quoi ça l'anxiété, les crises d'anxiété? J'étais vraiment dans l'inconnu en fait quand je vivais ça. J'ai décidé de me livrer à vous il y a quelques années, de vous en parler. Et je vois que maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun, on peut en discuter beaucoup plus facilement. Du coup je pense que ça aide beaucoup déjà à l'accepter et à se dire qu'on n'est pas tout seul et que c'est quelque chose qui est en nous et c'est pas grave. Enfin bref, comme je vous disais, désolé je m'emporte, j'ai un petit peu de partout. Je réfléchis à tout, je fais que réfléchir en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes d'insomnie aussi, c'est parce que je réfléchis trop, je suis constamment en train de fuser dans mon cerveau et je pense que même... Alors mélanger ça au stress et avec l'anxiété, waouh, le mélange est fabuleux. Et du coup je pense qu'en développant ce baby blues que j'ai eu pour le livre et tout ça, tous ces facteurs en fait, franchement pour être honnête avec vous, bon ça va très bien. J'ai pas envie de faire une échelle de souffrance évidemment et j'ai pas envie que vous ayez de la pitié pour moi, c'est la dernière chose que je veux et j'en ai même pas envie en fait. Ça me saoule vraiment si les gens ont pitié pour moi, genre je n'en veux pas. Cette dernière semaine était très dure pour moi. J'ai pas beaucoup dormi, j'étais constamment stressée, j'étais constamment pas bien. Pendant une semaine, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à bien manger, j'arrivais plus à bien dormir. C'était dur. Là, la semaine dernière, franchement, c'était très dur et je répondais plus à personne. Et j'ai encore plein d'appels de gens à qui je dois répondre en fait. Mais c'est juste, j'ai pris tellement de temps à me morfondre et à être pas bien et à me couper du monde que là, ça va être compliqué pour répondre à tout le monde. Hein. J'ai cette chance un petit peu de... très rapidement, comment dire ça, retomber sur mes pattes. Et ce qui est horrible, c'est que tu culpabilises parce que tu te dis, oui, tout va très bien dans ma vie. Tout va très bien et les gens que j'ai autour de moi sont géniaux et oui, on a tous nos petits tracas du quotidien. Globalement, tout va bien dans ma vie et t'as cette culpabilité en toi de te dire, mais pourquoi est-ce que je me plains? Pourquoi est-ce que je suis pas bien? Et pourquoi est-ce que tout le monde a l'air d'aller bien? Et moi, je suis le seul qui est genre cloué sur mon canapé à juste essayer de penser à autre chose en regardant des animés, en regardant des séries, en regardant n'importe quoi, juste pour penser à autre chose que les trucs horribles que j'ai dans la tête en fait. Mais voilà, je suis désolée si vous êtes venus pour passer un bon moment. En réalité, justement, ce que je vous dis, c'est plutôt positif. J'ai quand même pas mal de chance de très souvent, passer à autre chose et voir le positif dans toutes les situations, mais la semaine dernière était tellement dure que je suis quand même très fière de moi, de petit à petit, je commence vraiment à me sentir mieux. Donc franchement, je suis très content. Voilà, donc c'est juste pour vous dire, je
cherchais pas évidemment à faire un essai sur ma semaine. Mais voilà, je voulais juste vous dire qu'il y a toujours du positif dans tout. Et même s'il y a des moments où c'est intense et t'as l'impression que rien ne va et rien ne va jamais aller, bah si, en fait ça va toujours mieux, vraiment. Ça va vraiment toujours mieux. C'est juste ça ce que je viens de vous dire, c'est vraiment pour vous donner du courage si en ce moment ça va pas du tout. S'il y a des choses dans vos vies qui vont pas, ou si juste l'état dans lequel vous êtes en ce moment est vraiment pas au top, je vous le dis, après prenez ça comme vous voulez. J'ai pas envie de faire d'échelle de souffrance, évidemment que moi tout va très bien dans ma vie et je peux pas me permettre de me mettre à la place de quelqu'un qui endure vraiment des choses très compliquées dans sa vie, mais c'est juste du peu que je peux vous conseiller. Vraiment, si je peux vous dire un truc, c'est que comme on dit toujours évidemment, mais quand il y a une descente, il y a forcément une remontée. Bon, pour l'instant je vais attendre que ça sèche. Je pense qu'il faut attendre 10-15 minutes pour que ça s'imprègne bien dans le cheveu. Après ça, je vais aller du coup me rincer les cheveux, me les shampouiner avec ça et je reviens vers vous pour voir le résultat. J'espère que j'ai pas ruiné vos morales parce que ce n'était pas du tout l'intention. Enfin bref. Donc juste pour vous montrer un petit peu, j'ai grave débordé ici. Tout là. Et à l'arrière je peux pas voir, mais j'imagine que c'est la cata aussi. Donc espérons que ça parte assez rapidement quand même de ma peau, parce que sinon c'est vachement la honte. Genre là je pourrais pas sortir pendant genre 2 jours. Au pire on s'en fout. J'ai qui à voir dans tous les cas. Ça y est, c'est l'heure de voir le résultat final. Donc je vous remonte le shampoing que je vais utiliser. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, donc ne prenez pas ce que je vous dis pour un achetez-le. Hein. Pour toutes les personnes qui ont fait comme j'ai dit au début de la vidéo et qui ont commenté si vous pensez que j'allais y arriver ou pas, ben là c'est l'instant fatidique, vous allez voir. J'ai peur. Ah, ah merde. Ah, l'eau est toute rouge, on dirait du sang. Je vois rien du tout. Bon. On va... Oh, le shampoing est rouge, c'est trop cute. On va essayer de shampouiner tout ça. Le bain, on dirait vraiment une scène de crime. Genre c'est rouge, on dirait du sang. Oh là là. Ah. Jules va me défoncer en regardant cette vidéo. Parce que là déjà je suis en train d'utiliser sa serviette pour me essuyer les cheveux. Et en plus de ça, j'ai utilisé sa salle de bain parce que lui il a une baignoire et moi j'en ai pas. Et il déteste quand je fais quoi que ce soit en rapport avec les couleurs de cheveux dans sa salle de bain. Parce qu'après c'est le bordel. Et en plus ça se détache. Mais là je vais faire mon maximum pour ne rien laisser comme preuve. Donc Jules, si tu vois ça, s'il te plaît ne me crie pas dessus. C'était pour YouTube, c'était pour cette vidéo, c'est pour tous les gens qui regardent. Et d'ailleurs si vous avez envie pour me sauver un petit peu, allez envoyer des messages à Jules et dites-lui ne crie pas sur Sullivan, c'était pour nous, c'était pour la vidéo qu'il nous a fait. Comme ça il va peut-être moins s'énerver sur moi. Bon, je vais me sécher les cheveux. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Parce que si vous êtes pas prêts, je viens pas en fait. Ah! Quoi ça? Ah, c'est mes cheveux. Yes, c'est ma nouvelle couleur de cheveux. Fait chez Desange / Franck Provo. Ouais, c'est ma nouvelle coupe, ouais. C'est ça, j'ai dit. Bon, voilà ma nouvelle couleur. Là, je sais pas, j'ai l'impression que les couleurs de la caméra elles sont un peu fades. Donc, c'est pas aussi rougeâtre que c'est dans la vraie vie. Mais en tout cas, j'aime trop de ouf. Là, ça fait 3 jours que je me suis refait la couleur. J'ai laissé le temps un petit peu de reposer pour reprendre la vidéo. Moi, je trouve que j'ai un peu d'état. Après, il y a les racines qui repoussent. Mais moi, j'aime bien les racines qui repoussent, bizarrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Mettez une note sur 10. Donnez-moi une note sur 10. Moi, je mettrai un bon 7 sur 10. Je suis assez fier de moi. Je montre le derrière. Voilà. Comme les gens qui sortent chez le coiffeur, ils font sur Insta, là. Pour montrer la souplesse. Ha! C'est souple ou pas? Et je pense que vous allez un petit peu suivre l'évolution au fil des vidéos de mes cheveux. Et pour l'instant, j'ai grave envie de les garder de cette couleur. C'est la première fois que je fais un truc à mes cheveux et je suis pas déçue. Donc ça, c'est trop cool. Et voilà, quoi. Vivons la vie à pleines dents. Croquons la vie à pleines dents. Rajoutons un peu de peps à cet hiver qui va être rude. Mais sinon, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Vous n'avez pas grand chose à voir de plus, je pense. Dites-moi si je me trompe. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que nos petites chit-chats comme ça vous fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, évidemment, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, un petit abonnement, une petite cloche. You know the dream. Moi je fais des gros bisous. J'adore ma petite aventure nouvelle sur YouTube. Je kiffe trop. On est trop dans des bonnes vibes ici, donc c'est plus important. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà quoi, je vous fais des gros bisous.
Bisous bisous.